Spectacle de marionnettes, ce sont mes marionnettes. Alors, moi je vais raconter une histoire et je vais faire leurs paroles et leurs bruitages. Eux vont faire les mimes et remuer les lèvres. Donc on va faire, tout à l'heure on était dans un western, on va faire un western. Hop, attends, attention. Alors, il était une fois dans le Far West. Dans le fin fond du désert du Far West. Une jeune fille qui tenait un saloon. C'était une Mexicaine. Elle était en train de nettoyer le comptoir de son saloon. Et elle se dit, c'était une Mexicaine, elle a l'accent, caramba! Il n'y a pas de clients dans mon salon aujourd'hui. Mais elle ne savait pas que l'arrivée de Johnny Belle-Gueule, le héros du film, allait tout changer. Alors Johnny Belle-Gueule, il arrive à cheval. Voilà, donc t'es à cheval. Et un jour il s'arrête, il descend du cheval. Il attache son cheval. Il rentre dans le saloon. Non mais lui c'est pas une porte, hein, c'est sûr. Mais là t'as traversé le mur là. Alors, là hop, il rentre dans le saloon en donnant un coup de pied dans la porte. Il va devant le comptoir. Il tape fort sur le comptoir. Et il dit à la barwoman, c'est pas moi, hein. Il dit à la barwoman, je veux un whisky, parce que c'est moi le héros du film. Alors la barwoman lui dit, d'accord. Elle prit une bouteille. Ouais, elle prit une bouteille. J'en prends comme ça la bouteille. Donc elle prit une bouteille. Par exemple la bouteille elle est là. Elle la pose sur le comptoir. Elle prend un verre. Le pose sur le comptoir. Débouche la bouteille. C'est pas du coca, hein. Remplit le verre. Oh, il est petit le verre. Johnny Belle-Gueule attrapa le verre. Il but. Reposa le verre. Et tout d'un coup, arriva le desperado du Far West. Joe la balafre. Joe la balafre arrive à cheval. Aussi. Donc tu arrives à cheval. Il est passé en plein milieu du salon. Sur le comptoir et tout, à cheval, il fait des acrobaties avec le cheval. Il attache son cheval. Il rentre dans le salon en donnant un coup de tête dans la porte. Et il tape le comptoir. Alors, lui
lui aussi, il arrive et il tape sur le comptoir. Le comptoir, il est là. Attention, tu marches dessus. Voilà, donc tu tapes comme ça. Bam, le comptoir, il est là. Il tape sur le comptoir. Regarde la barman et lui dit: je veux un coca. Alors la barman lui dit: je suis désolé, on est à l'époque de cow-boy, le coca n'a pas encore été inventé. Alors énervé, il se tourna vers Johnny Belgueule et lui dit: hé cow-boy. C'est un ventriloque en fait, c'est pour ça qu'il bougeait pas les yeux. Hé cow-boy, je sais pas de quoi je suis capable. Je suis le tireur le plus rapide de l'Ouest. Regarde, je prends une pièce dans ma poche. Il prit une pièce dans sa poche. Je la jette en l'air. Il la jeta en l'air. Mais non, tu as mangé là. Tu l'as jeté en l'air, toi. Il sortit son revolver. Et tira dessus. La pièce retombe par terre. Une heure après. Il se baisse et ramasse la pièce. En fait, c'est le type qui parlait dans le micro qui la ramasse pour lui. Il l'a remis dans sa poche en montrant d'abord: regarde, t'as vu, il y a un trou au milieu. Alors Johnny Belgueule se retourna et dit: et il se retourne. Il se retourna vers les gens. Il regarda les gens et leur dit: franchement, il faut remuer les lèvres. Donc il leur dit: franchement, c'est toujours pareil avec le type qui parle dans le micro. Ouais, parce qu'à chaque fois au début c'est bien et puis après tu vois, parce qu'en fait il improvise quoi. Oui, puis des fois après il ne sait plus quoi dire. Oui, il sait même pas comment terminer l'histoire. Ouais, la honte. Bon, on a qu'à saluer, puis les hôpitaux, lui, il se débrouillera après.